dans ce travail, en fait, j'essaye de créer en quelque sorte les stabiles et les mobiles de Calder, de les réunir sur du format 2D, mais parce qu'il faut concevoir le dessin en fait en espèce de trois dimensions en fait. D'abord le fond, je travaille le fond, qui est selon certains critères, certaines contraintes, il ne peut pas bouger, mais il est quand même tout à fait libre. Et après, il y a ces formes que j'utilise comme en quelque sorte des notes de musique que j'utilise, que je déplace, que je transforme, que je réinterprète à chaque fois, à chaque fois. Et ensuite, une fois que les deux formes sont créées, il reste le blanc. Et le blanc, quand je trouve qu'il a beaucoup d'impact, puisqu'il est assez grand. Voilà. Le fond est plus sur le sentiment, sur le ressenti que j'ai. Donc quand c'est plus noir, plus pointu, c'est que ça va pas forcément mieux. Et les formes de couleurs, en fait, c'est des espèces de balance pour équilibrer, pour que ça soit quelque chose de plus joyeux. Faire rentrer l'espoir par l'art. Voilà. Il y en a d'autres? Oui. En fait, j'ai aussi dans ce travail, j'ai d'énormes contraintes. Contraintes de forme, contraintes de couleur, contraintes de... Et du coup, ben, là, la contrainte de plus, c'est que tous étaient travaillés à la verticale. Et dans la deuxième série, c'est travaillé horizontalement. Comme une contrainte de plus. Parce que la contrainte, en fait, c'est un moteur pour créer et pour dépasser les limites qui est encore plus intéressant que... Enfin, bon, en ce moment, c'est ce qui m'intéresse. Il faut vraiment voir les formes de couleurs comme quelque chose de suspendu, comme un mobile, vraiment comme un mobile. À la limite de l'équilibre. C'est pour ça que tout n'est pas... Parce qu'il y a des dessins que j'ai fait qui sont plus verticales, plus horizontales, plus rigides. Et là, j'essaie de donner un peu de mouvement. La contrainte est un moteur. Toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. Je m'amuse comme un petit fou. C'est vraiment très amusant. Après, en même temps, j'ai des séries aussi qui sont beaucoup plus figuratives. Avec quelques petites touches d'abstrait quand même. Et toujours avec ces codes couleurs. Parce que les couleurs, je les utilise vraiment pour leur double signification. C'est-à-dire? Le rouge, l'amour, la mort. Le jaune, la lumière, la jalousie. Le noir, le deuil, mais c'est chic le noir. Le blanc, c'est le deuil chez les Japonais, comme le Japon m'inspire beaucoup, etc. Et je m'en sers aussi de manière... quand j'utilise le mur. Parce que le mur, ça peut être une prison, certes, mais un mur, c'est aussi une protection. Et du coup, il y a un double sens. Et ce double sens m'intéresse aussi. Ça, il n'a pas encore été montré, celui-là. Mais il est en cours, c'est pour ça. Ça, c'était pour Hambourg, sur le terrorisme, parce que ça me révulse au plus haut point. Et bien sûr, un peu de signature, un peu d'écriture, parce que le street art aussi, c'est par là aussi que je suis arrivé à l'art. Je faisais des graffitis quand j'étais plus jeune. Plus sur papier que sur les murs, mais j'ai mis l'idée. Et dans une autre idée, j'ai commencé une nouvelle série qui est complètement abstraite, complètement noire et complètement rigide, parce que je pense que c'est aussi éloquent que de figurer ou que de colorer. Et du coup, là encore, son importance, c'est le noir, le blanc, parce que le blanc aussi crée une forme. Et toujours pareil, avec toujours une contrainte de forme, de couleur.
toujours. Parce que les limites ne demandent qu'à être dépassées. Ça, il faut les imaginer aussi en sculpture. Je les voyais bien en imprimante 3D, tu vois, en espèce de forme un peu folle. Et du coup, qu'est-ce qu'on imprime? Le blanc ou le noir? C'est quoi le plus intéressant? C'est ça la question. Dans un style plus léger, il y a aussi des séries de monstres que je me suis amusé à faire. En reprenant toujours des thèmes qui sont dans mon travail ou des motifs. Ça, c'est un motif abstrait à la base, juste des points. Et après, je l'ai transformé, là, j'y ai mis ma signature. Juste de la couleur. La couleur de la forme. Ça dit autant que si j'écris. Les 3 points, ça part de mes débuts de travaux, où je faisais beaucoup, j'écrivais beaucoup SOS en fait. Et en fait, en apprenant sur Basquiat, je me suis rendu compte que lui aussi signait Samo pour la même raison, Same Old Shit. Et du coup, comme c'était un peu trop violent comme message, et qu'il fallait à tout prix que ne pas rester sur quelque chose de négatif, je l'ai fait évoluer en morse. Du coup, c'est 3 points, 3 traits, 3 points. Et du coup, bah, ces 3 points, au lieu du départ, c'était SOS, c'est devenu etc. Et du coup, c'est devenu une possibilité au lieu d'être une fin. Dans le fond, tous les points qu'il y avait au fond. Les points, il y en a. Ouais, en fait, je les réutilise, je les transforme en fait. Des fois, j'en fais plusieurs. Des fois, au départ, c'est 3. Ils partent par 3. Et après, je les multiplie. Alors, oui. À la base, tu vois, c'est ce 3 points que j'ai fait évoluer en monstre. Voilà, on a vu l'essentiel. Ça, c'est mon dessin avec la rencontre avec Richard Di Rosa. C'est celui-là qui m'est venu juste après. Il y a combien de temps? C'était il y a un an et demi à peu près. Je l'ai rencontré l'année dernière pour la première fois. C'est trop cool. Et encore une fois, les couleurs qui sont utilisées pour leur double signification. Le vert, c'est l'espoir, mais c'est aussi la maladie. Ce fameux mur, prison de protection. Mhm. Après, j'ai des séries un peu amusantes aussi, comme celle-là, où il est question d'amour. Le minimalisme aussi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, du coup, essayer d'en dire un max, avec peu d'éléments, ça aussi c'est bien. C'est rigolo, non? J'ai appelé ça en amour, parce que c'est ça aussi dont il est question quand on est amoureux, évidemment. Voilà. C'est un fouet? Oui, c'était pour 59 degrés. C'était le petit clin d'œil à la sortie du film. Tu t'es allé le voir? Et voilà, et là, elle a passé un seul quart d'heure. Il y a plus de traits rouges, tu vois. Et des couples homosexuels parce que je suis aussi sensible à la cause homosexuelle. Bah, j'ai failli faire du bénévolat pour le refuge à Montpellier.
mais ils n'ont pas voulu. Enfin, c'est pas accessible l'endroit, et quand on a demandé au maire de l'accessibilité, il a dit que c'était pas son problème. Donc voilà. Tu veux montrer notre série? Non, on est bon là. D'accord. Merci. Il n'y a pas de souci. Alors je me présente, Ben Dante, je fais du digital art. J'utilise Paint parce que je ne peux pas faire d'autres choses pour l'instant, mais je trouve une liberté dans ce logiciel qui est absolument extraordinaire. Et ça arrive à plaire, et j'ai exposé déjà avec pas mal de monde, donc c'est cool. J'ai exposé à 7 avec Richard Di Rossa et Wood James, sur le commissaire d'exposition de Christy Portolas. Et c'était très sympa. Et on va couper. Dans mon travail, j'aborde... Ouais, excuse-moi. Dans mon travail, j'aborde beaucoup de figures de style, en fait, parce que je veux avoir aucune limite. Je vais de l'abstraction à la figuration, en passant par l'op art et pop art et tout ça aussi, parce que toutes ces choses m'influencent et m'inspirent énormément, quoi. Et du coup, je prends toutes ces influences et je les digère, et j'en ressors quelque chose, et j'essaie que ça soit cool. Et voilà. Tu regardes beaucoup de choses sur l'ordinateur? Oui, je suis toujours connecté. De toute façon, à notre époque, il faut être connecté parce que sinon, on ne peut pas y arriver, quoi. C'est 50% de talent et 50% de communication, de connexion, de diffusion, parce que c'est notre époque qui veut ça. Et c'est notre devoir aussi de nous connecter avec les autres. C'est comme ça qu'on va trouver des solutions, en étant connecté, plutôt que... Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je dessine depuis que je suis tout petit. Quand j'étais gamin, je dessinais parce que je ne pouvais pas avoir tout ce que je voulais. Et du coup, j'avais une méthode d'appropriation des objets, des choses, par le dessin, en fait. Du coup, au début, je dessinais des jouets, après des vêtements. Et puis, ça a évolué comme ça. J'ai déjà essayé de lancer ma ligne de vêtements, mais sans fond et sans possibilité de travailler sur soi-même, c'est pas facile du tout. J'ai essayé d'écrire un film aussi, mais bon, c'était pas pour le moment, donc on laisse en plan pour l'instant et on réfléchit. Quand j'étais petit, je dessinais aussi. C'était à la place de jouer au foot ou de me bagarrer avec les copains, de courir dans la rue. Moi, j'avais mon papier et mon stylo, et j'étais libre et je pouvais courir sur le papier, quoi, puisque je rendais réel, l'irréel avec ce stylo. Sinon, je vais exposer l'année prochaine à Montpellier, sur Clémenceau, le studio 411. Je vais avoir carte blanche pour décider. C'est où, pardon? C'est sur Clémenceau, boulevard Clémenceau. À D'accord. Montpellier, c'est l'expo, c'est la galerie où je suis exposé à l'année. Elle s'appelle comment? Studio 411. Ah, pardon. Et comme artistes qui sont exposés aussi, à cet endroit, il y a Bolt, Sunny Jim, Jimmy C, Kleps, Nikita, des super artistes, et du coup, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Ça sera quand le vernissage? Ça, on ne sait pas encore. Il faut qu'on décide encore de la date et qu'on décide de tous les tenants et aboutissants. Je voudrais faire quelque chose d'assez sympa, avec de la musique, avec peut-être performance ou cosplay. Enfin, comme j'aime beaucoup le Japon et que mon travail s'inspire énormément du Japon, je mets des petites touches comme ça un peu de... Et le cosplay, ça serait complètement cohérent avec ma démarche. Tu en fais combien par jour sur Paint? C'est vraiment très aléatoire. Il y a d'abord un travail préparatoire que je fais dans ma tête, en fait, et j'ai souvent une quinzaine de dessins en même temps qui sont en cours, en fait, et quand c'est le moment où il doit sortir, où je suis conscient que tout est bien, là je me mets à travailler, et une fois que je travaille, il y a encore de nouvelles choses qui se passent, et c'est ça qui est magique, parce que ça ressemble jamais... Enfin, c'est exactement ce que ça doit être, même si ça prend des chemins différents par rapport à ce que j'avais en tête, en fait. Et c'est vraiment ça que je trouve magique dans l'art, c'est cette liberté, ce mouvement. Dans le tableau, je les ai appelés oscillations, parce que c'est vraiment de ça dont il est question de... Voilà, c'est vivant.
l'art est vivant, quoi. Tu me dis, là pour moi c'est vraiment une liberté absolue, quoi. C'est vraiment sur mon dessin, je suis complètement autonome et libre, je peux faire exactement ce qui me plaît, je suis tout puissant en quelque sorte, malgré le fauteuil. Mais bon, c'est ça qui est beau, quoi. Et quand on est petit, on dessine, on a l'impression qu'on vit le dessin. C'est ça, oui, quand on est tout gamin, même le dessin prend le pas sur la réalité, parce qu'on dessine des pirates, ça y est, on est un pirate, on dessine un... Ouais, le dessin, c'est vraiment la liberté absolue, quoi. La création même, parce que l'art peut s'appliquer à tout plein de domaines. Moi, j'aime l'art dans toutes les disciplines où il peut s'appliquer. Dès l'instant où il y a création, je trouve qu'il y a déjà un miracle, quoi. Que ce soit en cuisine, en mode, en sculpture, en design, les trucs. Dès qu'on veut susciter un effet, qu'on veut faire quelque chose de joli, ou même pas forcément joli, qu'on veut susciter une émotion, mais il est déjà question d'art, en fait, pour moi. Il y a Ben qui disait tout est art. Moi, je pense pas que tout est art, mais je pense que tout peut être art, si on le décide. À partir du moment où, comme Duchamp avec ses objets qui décidaient de faire œuvre, ça c'était très fort. En ce moment, je suis très abstrait. Je fais beaucoup de travail abstrait. Je trouve qu'il y a une liberté qui est folle, quoi, et que des fois, on n'a pas besoin de figurer pour dire des choses. Juste des couleurs, des formes. Et qu'est-ce que ça dit? Bah, c'est libre d'interprétation. C'est pour ça que je ne donne absolument aucune information au niveau des titres. Il faut arriver presque vierge. Comme ça, on ressent vraiment ce qu'on a envie de ressentir. Moi, je n'influe pas sur... Et tous les dessins sur Paint que tu fais, après tu les sors comment? Je les imprime en format A3. Tous en format A3? Ouais, pour l'instant, format A3, c'est pas mal au niveau qualité de reproduction, ouais, c'est pas mal parce que comme il y a beaucoup de pixels, il faut pas que je fasse n'importe quoi. Voilà. Je fais des petites séries, 8 exemplaires, signés, et voilà. Tu te demandais si les gens ils allaient comprendre? Ouais, je parle très vite, donc n'hésitez pas à repasser la vidéo s'il faut. Il faut parler plus doucement. Trop de choses à dire, peu de temps. Ben non, pas forcément. Le lâcher prise. C'est une phrase on me dit Richard Rosa à propos de Soulage qui lui disait quand il se posait trop de questions, ne te prends pas la tête. Et c'est vraiment ça maintenant mon moteur, quoi. Juste faire et être le plus sincère possible aussi. Parce que c'est de ça dont il est question. Si les artistes ne sont pas sincères, qui le sera? Devenir artiste aussi, ça m'est venu de beaucoup de recherches que j'ai effectuées. J'ai par exemple pris des cours avec l'auteur Hervé Pikarski de Montpellier qui nous a mis à portée de main des textes philosophiques, des idées, des concepts absolument extraordinaires et ça m'a libéré. Avec ça, j'ai fait aussi des cours d'histoire de l'art pour bien sûr me cultiver un peu plus. Et cette alliance avec le dessin que je faisais avant, ça m'a ouvert les portes, quoi. Et comme il disait Hervé, à partir du moment où on aura la première révélation, ce sera qu'une succession ensuite de révélations. Enfin, révélation, c'est un peu fort comme mot, mais c'est vraiment une ouverture d'esprit. Enfin, c'est génial ce qu'il m'a apporté, quoi. Tu parlais d'Hervé Rosa? Non, Hervé Pikarski. Hervé Pikarski. C'est un auteur de poésie de Montpellier, disciple de Roger Laporte. Et je prenais des cours d'écriture par le biais d'une association, parce que je faisais du soutien scolaire avant aussi. Et du coup, il y avait des cours d'écriture et ils nous ont enseigné beaucoup de choses génialissimes. Il nous a parlé par exemple de la musique atonale. Et il l'a mis en relation avec l'art d'une manière générale, avec cette loi des séries et cette volonté de... Et c'était super.
Et dans mon travail, il y a aussi cette volonté de série. En fait, j'essaie de connecter tous mes dessins ensemble et qu'ils marchent aussi indépendamment les uns des autres. Connectés, toujours. Et oui, comme c'est sur l'informatique, il faut